Voilà la route qu'on fait aujourd'hui, 2h37 de route, 250 km, 35% à l'arrivée, en sachant que je pars à 100%, 434 au compteur. Je vais sur Lyon comme d'habitude. Oh Yann, mais c'est barbant ce road trip sur Lyon. Comment est-ce qu'on va le débarber? Comme ça. Ouais, tu me vois là. 100%, 25 degrés de batterie. Bon, les sièges chauffants consomment, bah oui, il fait 18 degrés. Ma batterie, 1,2 de dégradation. On va regarder un petit peu ces compteurs-là et celui-là. Voilà. C'est parti, je suis super excité. Oh tiens, encore une zone de travaux. Eh ben non, c'est même pas une zone de travaux, c'est tout simplement une zone de limitation à 90. Voilà. Donc on arrive vers Valence. On est à Valence d'ailleurs, ouais. On est à Valence comme tu le vois. Et c'est limité à 90 par ici. Donc 90, tu roules à 90, hein, que tu mettes ton compteur à 130, 140, 120, tu roules à 90 là. Du coup, moi, ma moyenne avant d'arriver à 90, je suis à presque 110 de moyenne en roulant à 120 quand même. Et je suppose qu'elle va descendre. Putain, il y a des mecs qui s'en foutent, quoi. Je suppose que... Ah bah oui, mais il faut rouler à 90 aussi, les cocos, là. Qu'est-ce que vous faites? Elle va descendre encore un petit peu. Donc, tu vois, on a le panneau 90 rappel. Eh bien... Bon, on arrive à la fin de l'autoroute, vite fait. Je suis à 111 de moyenne, tu le vois, le truc de l'autoroute là-bas. On va regarder à la fin du trajet sur combien de moyenne, puisqu'il me reste encore 38 km, 38 minutes à effectuer.
je vais couper la clim. On va avoir des stats intéressantes. Comme d'habitude, tu vas me dire, 950 km, 2h29, 138 de moyenne. Et j'ai consommé 34 kW. Alors, je ne suis pas d'accord avec les 34 parce que j'ai consommé exactement 34,8. Bon. 2h28 pour faire ce trajet. Mais à quelle allure tu roules en moyenne? Eh bien, 120. Mais en moyenne, je suis à 100. Ben oui. 110 sur l'autoroute parce qu'il y a des travaux et autres. On va en parler plus en détail. Je vais simuler si jamais je roulais à 130. Et ben, qu'est-ce que j'aurais gagné en temps? Quelle aurait été ma vitesse moyenne? On va simuler tout ça. Tu vas voir, ça va être super intéressant. 249,7. Je vois qu'il a arrondi ici, 250. Par contre, 34,8 qui a été arrondi à 34 ici. Bon. Je suis pressé de monter sur ma feuille Excel qui va me prendre des heures et des heures à faire et que tu verras instantanément. Attends. Merde, elles sont où? Pouce en haut et toute la clique et abonnement et autres. Et on continue, nous. Alors, cette vitesse moyenne sur autoroute. Avant la sortie du péage, donc en roulant à 120 sur l'autoroute, j'ai fait 210 km avec une vitesse moyenne de 111 km/h. Pourquoi si peu? Parce que il y a des travaux sur l'autoroute, parce que même en roulant à 120, on va tomber derrière des camions ou d'autres personnes qui roulent à 100 ou 90, parce qu'il y a des portions de l'autoroute qui sont limitées à 90, parce que c'est la vie de l'autoroute, tu ne peux pas rouler à 120 de A à Z, c'est complètement impossible. Donc ça m'a pris 113 minutes, soit 2h moins 7 minutes, c'est-à-dire 1h53. Le trajet total en roulant à 120 et puis en m'adaptant après, une fois que c'était à 110, je roulais à 110, quand c'était à 90 et ainsi de suite. Je suis arrivé donc en ayant fait mes 250 km avec une vitesse moyenne de 101 km/h, soit 149 minutes, soit 2h29 minutes pour faire ce trajet. Maintenant, extrapolons un petit peu, parce que toi, tu aimes bien rouler à 130, voire 133, parce que je roule vraiment à la limite, je suis très pressé par le temps. Donc, avant la sortie du péage, si tu avais roulé à 130, tu aurais quand même parcouru 210 km avec une vitesse moyenne de 119. Oui, mais non, attends, Yann, je roule à 130 au lieu de 120, donc normalement ma vitesse moyenne devrait être 10 km/h en dessus. Eh bien non, parce que quand c'est limité à 90 sur une portion de l'autoroute, tu vas rouler quand même à 90, tu vas pas rouler à 130. Quand tu as un camion devant toi ou autre, ou qu'il y a des travaux, tu vas rouler à la vitesse des autres usagers devant toi. Tu as vu que plusieurs fois dans la vidéo, je roulais à 110, 105, etc. Donc j'étais gentil, je t'ai mis 9 km/h de moyenne en plus, même si c'est très exagéré, j'aurais dû t'en mettre 7, mais on va voir ça après. Donc 106 minutes, c'est-à-dire 1h46 minutes, c'est-à-dire 7 minutes de moins sur ton trajet. Tu auras fait 1h46 au lieu d'1h53. Waouh! Ah là, tu es content d'avoir roulé à 130 pour gagner 7 minutes. Ouais, mais tu sais pas, Yann, ce que je pourrais faire en 7 minutes? Non, je sais pas, parce que 7 minutes, c'est pas énorme. Tu quittes chez toi 7 minutes avant. Enfin, même, j'étais gentil en te mettant une vitesse moyenne de 119. Bon, ça se justifie pas. 7 minutes sur plus de 2 heures de trajet, c'est inutile. Et arrivé au final, donc à destination finale, tu aurais fait 250 km avec une vitesse moyenne de 105, 142 minutes. Soit 7 minutes de moins aussi que ce que j'avais fait, puisque après le reste du trajet, je roulais aux vitesses limites, 110, 90, 70, 50. Maintenant, si je t'avais mis une vitesse moyenne de 118, là, tu aurais fait un temps de parcours de 107 minutes au lieu de 113. Donc 6 minutes de moins, tu vois, c'est peanuts, c'est négligeable. Et je suis sûr qu'en réalité, ça serait beaucoup moins que ça. Parce que, rappelle-toi encore une fois, tu ne roules pas à 130 partout. Tu as tout le temps des voitures sur la voie de gauche qui ne roulent pas à 130, qui roulent beaucoup moins que 130. À l'arrivée, tu aurais fait 143 minutes au lieu de 149 minutes. Super, t'es content. Mais en attendant, tu aurais roulé dans le stress. Tu aurais maudit chaque usager de la route qui serait passé devant toi, qui roulait à 120 ou 125 ou 129, parce que toi, tu étais à 133, quoi. Donc, t'imagines même pas le stress que ça t'aurait causé. Je sais très bien que je vais avoir des commentaires des gens me disant « Oui, mais non, moi, je stresse pas, etc. » Mais si tu roules à 133, c'est forcément que tu stresses, c'est forcément que tu as besoin d'arriver avec à la minute près, quoi. Tu t'y prends pas en temps et en heure, je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, ça me paraît tellement ridicule, surtout que
Là, j'ai fait un trajet sans recharge, mais si tu roules sur un trajet où tu as besoin de recharger, ces 7 minutes, tu vas les perdre en temps de recharge supplémentaire. Voilà, c'est QFD. Je te laisse là-dessus, dis-moi ce que tu en penses, mets-moi un commentaire, mets-moi un pouce en haut. Un commentaire, c'est vraiment important parce que je suis curieux de voir ce que tu en penses. Abonne-toi, et ça aussi c'est important parce que je vais faire un trajet réel cette fois-ci à 120 et le même trajet à 130 et on va pouvoir faire des stats encore plus réels, encore plus poussés. Voilà, abonne-toi, à très bientôt et pouce en haut. Qu'est-ce qui rime en haut encore ? Fais-moi un beau cadeau.